Tu me dis quand t'es prête, ouais, je suis prête. Putain, mais c'est super dur, il faut vraiment que je vous aime pour me mettre toute seule dans un champ. Enfin, je suis pas dans un champ, là je suis à la ferme. Je suis dans mon association, dans notre association bidifférente. Le surdoué a du mal à dire je. Je, pour lui, est quelque chose qui montre tout de suite l'isolement. Quand il dit nous, voilà. Donc ça, c'est déjà une des caractéristiques où vous reconnaissez le surdoué. Il a du mal à dire je, sauf mais moi, c'est et moi, quoi. C'est en un seul mot, mais et moi. Donc, bien sûr, on va remettre une couche sur l'histoire de tests de QI. Là, je vais essayer de ne pas faire la dinde, comme m'a dit quelqu'un, mais ça m'a beaucoup plu. Alors, je ne vais pas faire ma dinde, je vais essayer d'être sérieuse et de vous expliquer que les tests de QI, à ma connaissance, si quelqu'un veut trouver mon mail, m'envoyer un mail, je lui répondrai avec plaisir, comme je réponds de toute façon à tout le monde. Le test de QI mesure, à ma connaissance, une intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence froide, l'intelligence démunie d'émotions. Si vous envoyez un surdoué passer un test de QI, c'est-à-dire la mesure de son intelligence froide, le surdoué qui part avec toute son émotion, sa peur d'échouer ou de réussir, parce que la peur de réussir c'est des fois plus fort que la peur d'échouer, mais comment voulez-vous qu'il réussisse ce test? Alors après, les mamans m'appellent désespérées. Ça serait bien aussi qu'on parle des parents. J'essaierai d'en parler après, on va parler des tests. Mais c'est vrai que les parents, levez le pied. On a dit que les surdoués réussissaient. Plus vous leur mettez la pression, plus vous les mettez en état de panique. Je sais que vous ne faites pas exprès, c'est tout ça sans intention de nuire. N'empêche que les résultats sont là. Plus vous leur mettez la pression, plus vous les mettez dans un état de panique, et moins ils vont réussir. Arrêtez de leur demander des bonnes notes à l'école. Je voudrais pas être méchante, mais franchement, on s'en fout. L'important, c'est qu'ils soient épanouis. Parce que quand je dis on s'en fout, c'est une façon de dire, si vous les laissez s'épanouir, ils gagneront tellement plus de temps à réussir après les devoirs, tout ce que vous voulez. Mais si vous leur mettez la pression, vous les mettez en état de panique. C'est vrai que c'est fragile, un surdoué. C'est quelque chose de délicat, c'est quelque chose de sensible. Alors, les mamans qui veulent absolument un test de QI pour confirmer que son enfant a 130 et que c'est un enfant précoce alors qu'il est nul à chier à l'école, alors qu'il est mauvais partout et qu'on s'obstine à dire il faut un test de QI pour prouver que ce petit gamin qui a l'air complètement con, qui a des mauvaises notes partout, qui a l'air d'un débile parce qu'il confond les mots et qu'il répond n'importe quoi à n'importe quel moment, il va falloir quand même qu'on comprenne qu'il est intelligent. Donc on va passer un test. Le dernier, il a eu 80, la mère m'appelle désespérée. Mais quel rapport le test d'une intelligence froide sur un surdoué qui est rempli d'émotions? Est-ce qu'on va finir par comprendre? Ouais, je deviens méchante, faut que je me calme. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que l'intelligence froide, c'est mathématique, c'est la symbolique de l'intelligence froide, c'est l'action, c'est voilà, un surdoué, c'est créativité, émotionnel, féminin, créativité. Comment voulez-vous qu'il parte avec son masculin si déjà il est rempli de féminin? Comment est-ce qu'il peut partir avec de la rationalisation ou rationalité, je ne sais pas comment on dit, si lui, il n'est fait que de créativité et d'émotion? Voilà, d'évolutif comme ça. Comment voulez-vous qu'un surdoué réussisse un test de QI? Alors, si vous voulez vraiment dépenser votre argent, c'est une bonne idée. D'ailleurs, ça fera tourner un peu les affaires. Si vous voulez, commercialement parlant, je parle mondialement parlant, je ne parlais pas sur le plan simplement des psys, pas du tout. Eh ben voilà, une affaire qui peut fonctionner, qui peut circuler. Faites passer des tests à vos enfants. Faites passer des tests si vous êtes adulte. Alors les adultes, c'est encore pire. Pourquoi vous voulez un test? Pour montrer à ma maman que je suis surdouée. Je dis, mais si ta mère, elle t'a pas cru avant, qu'est-ce qu'elle te croirait avec un papier? Ça va juste l'énerver. Voilà. Alors, pourquoi? Alors, ça, il faut que je réponde à ces questions. Pourquoi ça agace les surdoués, les parents et tout ça? Simplement parce que c'est une autre logique. Oui, je parle dans tous les sens parce que je suis toutes les idées qui viennent en même temps. Pourquoi est-ce que les parents n'acceptent pas que les enfants soient surdoués? Pour répondre aux ados, aux grands qui veulent absolument montrer à maman, papa, regardez, je suis surdoué. Regardez, c'est pour ça que je rate tout, c'est parce que je suis surdoué. J'ai 150 de QI, c'est pour ça que je rate tout. Mais attendez, c'est complètement illogique. Vous allez les faire entrer dans une logique où ils vont perdre pied. Et cette logique, ils ne peuvent pas adhérer. Ce n'est pas la logique dans laquelle ils ont grandi, ce n'est pas la logique sociale, ce n'est pas la logique des codes sociaux. Donc vous allez les mettre dans l'embarras d'une autre logique, et ça voudrait dire qu'ils vont foutre toute leur logique en l'air qu'ils ont eue jusqu'à présent. Ça n'est pas possible, et ça n'est certainement pas logique. Donc soyez gentils les grands enfants, les grands ados, qui voulaient un test. Ça ne va pas, vous ne pouvez pas
faire accepter à quelqu'un un fonctionnement différent et qu'il adhère à votre fonctionnement. Je sais que c'est une grande douleur pour le surdoué. Je sais que c'est extrêmement douloureux de voir que maman ne comprend pas pourquoi. Et alors c'est curieux parce que le surdoué, avec toute son intelligence, il ne comprend pas qu'on ne le comprenne pas. Donc moi, quand j'ai quelqu'un en entretien, je dis si au moins vous, en tant que surdoué, vous pouvez comprendre que les autres n'ont pas les moyens de vous comprendre, au moins vous auriez compris quelque chose. Est-ce que le surdoué va enfin comprendre que les autres n'ont pas les moyens de nous comprendre? Non? Bon, eh bien continuez à perdre votre temps. Mais en même temps, c'est un cheminement nécessaire, c'est pour ça que je rigole. Donc, un adulte qui veut montrer à ses parents qu'il est surdoué, croyez-moi, les parents ont très bien compris. Mais remettre en question toute une vie qui a fonctionné de gauche à droite, leur expliquer que maintenant, tu sais quoi maman? Ah ben non, on va plus fonctionner comme ça, tu sais quoi? On va fonctionner comme ça. Mais c'est hyper douloureux, on leur demande quelque chose d'impossible. Donc c'est ça, c'est un point qui est extrêmement important, j'espère que vous comprenez ce que je dis. C'est un discours de surdoué comme ça, donc les surdoués, je pense qu'ils auront compris. Ensuite, pourquoi les tests de QI sont tellement... parce que évidemment, il n'y a pas d'autre moyen. Mais comment ça, il n'y a pas d'autre moyen? Mais un surdoué qui parle à un autre surdoué, il va me dire « Ah, je m'entends super bien avec elle, hein. Bah, je comprends pas pourquoi. Hein. Mais alors avec elle, j'ai aucun problème. Tout ce que je dis, elle comprend. » Eh ben oui. Commence à te poser la question, si cette personne te comprend, est-ce qu'elle n'a pas la même logique que toi? Est-ce qu'elle n'a pas le même fonctionnement que toi? C'est pas que la sensibilité et l'émotion, hein, surdoué. C'est aussi qu'est-ce qu'on fout sur cette planète? On est venu faire quoi? On va monter une ferme, comme ça on va rigoler. Les trucs sérieux, ça nous enquiquine. Quand on en a marre, on n'ose pas dire, mais ça nous emmerde, on veut le dire. Enfin bon, voilà, c'est ça aussi le surdoué. Et c'est aussi toute cette intelligence de vie, intelligence de vie, pas des livres, l'intelligence de vie, de sentir. Voilà, on sent là que dans pas longtemps il va y avoir un peu d'orage, ça, voilà, de sentir les choses, etc. Comment voulez-vous qu'un surdoué passe un test de QI? Quand est-ce qu'on va arrêter de vouloir impérativement appliquer quelque chose qui est aux codes sociaux et à quelque chose qui est de normalisé pour un surdoué? Quand est-ce qu'on va arrêter de dire mon enfant n'a que 80, je suis très embarrassée Raymond, comment je vais faire? C'est vrai que c'est très grave. Hein. Non, je rigole parce que ça me fait penser, mon enfant a 38 de fièvre, c'est quand même vachement plus important, mais bon, je rigole, c'est de la détente. Hein. J'arrive pas à être sérieuse, hein, c'est... En même temps, je suis toute seule avec la caméra, je vois pas pourquoi je serais sérieuse. Bon, alors, j'en étais où? Donc les tests de QI, c'est ça. La valeur que vous accordez aux tests de QI, pour moi, est ce que la société vous a fait avaler de la valeur des tests de QI, qui pour moi n'a aucune valeur émotionnelle. Vous pouvez mesurer une intelligence froide à condition de partir faire un test avec une intelligence froide démunie de toute émotion. Alors oui, dans les tests, il y a une petite partie, voilà. Maintenant, j'ai vu pas mal de tests que j'ai observés, voilà, j'aime pas lire, donc j'ai comme ça en biais. J'ai quand même vu que les choses se répètent assez souvent. Il n'y a pas la main de l'humain, il n'y a pas l'écoute vraiment de l'humain qui va mettre ses mots, ça reste des tests. Or, le surdoué n'est fabriqué que d'humain, je ne sais pas comment expliquer, il n'est fabriqué que de l'eau, quoi. C'est pas de l'intelligence qui trimballe. C'est un corps humain, donc quelque chose qui est... technique, répétitif, ne lui convient pas. Voilà. Donc arrêtez avec ces tests, arrêtez de croire que si vous avez 120, 130, vous êtes surdoué, pas surdoué. Voilà. Et en plus, c'est pas l'intelligence froide et mesurable, c'est pas pour ça que vous êtes surdoué. Surdoué, c'est un fonctionnement, c'est pas une intelligence quantitative. Voilà. Ensuite, la preuve que vous êtes surdoué, si on ne vous a pas cru, si on ne vous a pas accompagné, vous ne le serez pas plus après. Je sais que c'est une énorme douleur. Je suis passée par là moi aussi. J'essaye toujours de les convaincre. Mais bon, ils veulent pas. Mais c'est pas qu'ils veulent pas, c'est que ça leur fait du mal. Ça veut dire, elle n'est pas des nôtres, elle n'est pas avec nous, elle n'a qu'à venir elle. Ça veut dire que si un surdoué dans une famille, c'est quand même à lui de s'adapter aux autres. Mais le surdoué, le problème, c'est qu'il n'est pas adaptable. Donc c'est toujours le même problème qui revient. Donc le surdoué n'est pas adaptable, les tests ne sont pas adaptés au surdoué avec son émotion, on ne mesure qu'une intelligence froide, c'est-à-dire démue d'émotion, l'intelligence brute, comme ça, sur les tests, donc c'est pas ça qui va vous dire que votre enfant est surdoué. Comment on reconnaît un surdoué? J'ai dit tout à l'heure, et puis je pense que, même si je le dis dans tous les sens, que c'est très brouillon,
On reconnaît un surdoué quand on est surdoué soi-même, point barre. Et on se fait accepter en tant que surdoué avec d'autres surdoués, point barre. Et sinon, eh ben oui, on doit sortir masqué, on doit... oui, bien sûr, voilà. Et tous les surdoués qui sont socialement soi-disant intégrés, croyez-moi, ne le sont pas du tout. Je ne le suis pas et je le dis haut et fort. Et je n'ai rien, je ne dois rien à cette société. Comment vous expliquer? Si demain je travaille pas, c'est pas grave. J'ai d'autres activités, j'ai d'autres passions. C'est pas une fin en soi. Donc on n'a rien à perdre. C'est vraiment le message que je dois dire aux surdoués. Vous n'avez rien à perdre à ne pas avoir 130 de QI, à ne pas réussir un test de QI. Voilà. D'accord? Bon, je vous embrasse.